En attendant le test qui arrive prochainement, j'avais envie de vous proposer une vidéo qui peut-être vous convaincra d'acheter ce petit Pixel 6a. En effet, malgré ses petits défauts, ce dernier né de Google est convaincant pour plusieurs types de personnes et c'est ce que je vais tenter de dégager en 5 points. Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen et aujourd'hui je vous propose 5 raisons d'acheter le Pixel 6a en attendant mon test complet qui arrive dans les prochaines semaines. La photo accessible. Le point clé de ce smartphone sont quand même très axés autour de la photographie ainsi que toutes ces fonctionnalités qui vont autour. En effet, il faut savoir que aujourd'hui, le Pixel 6a fait partie pour moins de 500 € évidemment des meilleurs smartphones en matière de photographie. Avec ce Pixel 6a, vous obtiendrez des clichés résolument agréables visuellement avec une gestion des contrastes, de la balance des blancs et de la luminosité juste impeccable. Les clichés sont d'une propreté et malgré le fait que nous savons que c'est ce qui fait la patte de Google depuis des années, c'est toujours agréable de voir de tels résultats. En tout cas, je vais pas tout vous spoiler ici, c'est vrai, mais il faut le dire, Google propose de la très bonne photographie accessible avec ce smartphone. C'est accessible au grand public et ça c'est vraiment top. Pixel Experience. Un point qui plaira à je pense pas mal d'entre vous, c'est bien évidemment Pixel Experience sous Android 12. En effet, les codes graphiques utilisés sont vraiment au top, surtout que nous nous retrouvons avec une expérience visuelle extrêmement agréable. Android 12 avec Google, c'est de la personnalisation accompagnée de l'automatisation. C'est un mixte qui propulse l'utilisateur dans un software de manière saine. Ce que j'aime avec Pixel Experience, c'est toute la simplicité en matière d'utilisation. Sincèrement, je trouve ce software réussi malgré le fait que cela contraste avec Android 11. Après, soyons honnêtes, aujourd'hui et même à l'heure actuelle, Android 12 n'est pas stable à 100%. J'ai encore trouvé quelques petits bugs par-ci par-là. C'est parfois un petit peu frustrant, mais mis à part quelques petits bugs par-ci par-là, il est clair que cette expérience que Google propose avec Android 12, elle est vraiment agréable au quotidien. La qualité du moteur haptique. Maintenant, mettons en lumière un point qui est pour moi beaucoup trop sous-coté sur un smartphone, le moteur haptique. Si Apple sur ses iPhones nous a habitués depuis des années à mettre d'excellents moteurs haptiques, il est vrai, du côté d'Android, ce n'est absolument pas une généralité et même sur du haut de gamme. C'est un point qui est vulgairement mis de côté par beaucoup de constructeurs. Chez Google, avec le Pixel 6a ici, pour moins de 500 €, on a toujours, comme chaque année, l'un si ce n'est le meilleur moteur haptique. Que ce soit pour taper du texte, que ce soit pour naviguer au sein de l'interface, que ce soit pour qu'il y ait une application. Bref, à partir du moment où vous utilisez votre Pixel 6a, vous avez un moteur haptique qui vous accompagne avec une véritable intégration qualitative. L'expérience est donc naturellement au top et même pour ceux qui vont venir d'un iPhone, ils vont pas être dépaysés avec Android au vu de la qualité de l'expérience accompagnée du moteur haptique. C'est ouvert à tout le monde et c'est ce genre de détail qui fait la différence sur un smartphone. Le format compact. Alors oui, peut-être que pour vous, 6,1 pouces, ce n'est pas du compact, et ce que je peux comprendre, hein, mais entre nous, au vu de la légèreté en main du 6a de Google, bon, je prends parti de le mettre dans cette catégorie. Pour vous dire, ce Pixel 6a, c'est un smartphone que j'utilise à une main sans aucun problème, là où, par exemple, avec le Pixel 6, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Le format ainsi que le poids de ce smartphone, c'est ce qui en font une force malgré le fait qu'il y a forcément une concession derrière, c'est la batterie qui forcément est moins convaincante. C'est la dure loi du smartphone compact. Un design identitaire. Le dernier point qui fera peut-être que vous allez craquer pour le Pixel 6a de Google, c'est son design identitaire. J'aurais pu mettre bien d'autres points ici, c'est vrai, mais j'avais envie de mettre celui-ci, car Google prend parti dans un marché où les smartphones Android ont tendance à se ressembler. Le design identitaire, c'est quelque chose que Google n'avait pas du tout jusqu'au Pixel 6. Mais depuis cette génération et le design du Pixel 7 et 7 Pro, nous sentons bien que Google tient quelque chose. Et pour être clair avec vous, moi j'aime les marques
marques qui prennent des risques et qui osent. C'est le cas de Google avec ce design qui est quand même atypique avec ce dos particulier. Alors c'est peut-être aussi ce qui va faire que vous n'allez pas acheter ce Pixel 6a à cause de ce design particulier, mais j'ai envie de vous dire une chose, soyez différents. Prendre ce Pixel 6a, c'est aussi assumer sa personnalité, assumer la différence et assumer donc ce design identitaire. En tout cas, j'espère que vous êtes convaincus de ce téléphone. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, il ne faut pas hésiter. Mon test complet arrive très bientôt, donc évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit like au passage fait plaisir. Et voilà, je pense avoir tout dit. Donc quant à moi, je vous retrouve comme d'habitude chaque semaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!